Dans la longue et souvent brutale histoire de France, peu de noms ont été aussi ternis, aussi constamment associés à la trahison que celui d'Isabeau de Bavière. Pendant des siècles, elle a été dépeinte comme une reine qui a vendu son royaume à l'ennemi et a déshérité son propre fils. On nous dit qu'elle était manipulatrice, dépensière, infidèle, l'architecte des plus profondes humiliations de la France. Mais cette sombre légende mérite un examen plus approfondi. Isabeau était-elle vraiment la force malveillante que l'histoire a dépeinte? Ou était-elle, peut-être, une femme piégée par les circonstances, naviguant dans un paysage politique impossible sans bonnes options? Nous devons voyager à une époque de crise profonde, une France fracturée par la guerre civile, gouvernée par un roi qui avait perdu la raison. Isabeau de Bavière naît vers 1370, loin de la France. Rien ne la destinait à devenir l'une des reines les plus controversées de l'histoire. Pourtant, à seulement 15 ans, elle épouse le roi Charles VI et entre à la cour de France. Un monde de pouvoir, de luxe et de danger. Au début, tout semble lui sourire. Elle est belle, admirée, et sa place paraît assurée. Elle a donné des héritiers et s'adaptait aux rituels et aux jeux de pouvoir de la cour. Mais quelques années plus tard, tout bascule. En 1392, le roi sombre dans la folie. Il ne reconnaît plus sa femme, il a des crises violentes et il devient incapable de gouverner. Le royaume de France se retrouve sans véritable dirigeant. Dans ce chaos, Isabeau se retrouve malgré elle au cœur du pouvoir. Autour d'elle, les grandes familles s'affrontent, notamment les Bourguignons et les Armagnacs. La France plonge dans une guerre civile brutale. Pour survivre, la reine doit naviguer entre les alliances, changer de camp, négocier avec ceux qui, la veille encore, étaient ses ennemis. Chaque décision devient une question de vie ou de mort. Très vite, les rumeurs commencent à circuler. On l'accuse d'être manipulatrice, dépensière, infidèle. Son image se dégrade, mais ces accusations viennent souvent de ses adversaires politiques, dans un monde où salir une reine est une arme comme une autre. Puis vient le moment qui scellera sa réputation. En 1420, elle participe à la signature du traité de Troyes avec le roi d'Angleterre, Henri V. Cet accord reconnaît le souverain anglais comme héritier du trône de France, écartant son propre fils, le futur Charles VII. Pour beaucoup, c'est une trahison impardonnable, comme si elle avait livré la France à l'ennemi. Mais la réalité est plus sombre et plus complexe. Le royaume est déjà déchiré, le roi est fou, Paris est sous contrôle hostile. Isabeau n'est plus une reine toute puissante, mais une femme prise au piège d'un jeu politique qui la dépasse. Ce choix, pour certains historiens, n'est pas celui d'une traîtresse, mais celui d'une survivante dans un monde en train de s'effondrer. Elle termine sa vie isolée, loin du pouvoir, et meurt en 1435, presque oubliée. Son image reste ternie pendant des siècles. Pourtant, l'histoire continue sans elle. Son fils, Charles VII, finit par reprendre le trône, aidé notamment par Jeanne d'Arc, comme si le destin avait finalement repris son cours. Alors, Isabeau de Bavière était-elle vraiment la pire reine de France? Ou simplement une femme seule, coincée au cœur de l'une des périodes les plus violentes de l'histoire? Et si Isabeau de Bavière n'avait jamais eu le choix?